Alors, je suis Lorraine Clément. Je suis bénévole au sein de la Société d'histoire et je suis à la retraite ici à Valmorin, que je connais depuis ma tendre enfance. Pratiquement, je pense que je suis arrivée ici avec mes parents. J'avais peut-être 2 ans. Mais j'avais un grand-père paternel qui était ici depuis les années 1920 en ouvrant une maison de pension, une auberge pour les touristes, surtout anglophones, qui arrivaient par le train, le petit train du Nord. Bien, il y en avait pas mal. Et plus tard, bien, ça a été d'autres touristes d'une autre nationalité. Pendant ma tendre enfance, ça a été surtout la communauté juive qui fréquentait finalement, pour ceux qui n'étaient pas orthodoxes, qui fréquentaient les restaurants et les commerces de Valmorin, dont le commerce de mon père. Alors, mon père avait une épicerie, un restaurant, une salle de danse et une salle de quilles. Bien évidemment, avec l'âge, ils ont fini par vendre. Ils sont aujourd'hui décédés. Mais au sein de la Société d'histoire, il faut parler un peu, évidemment, de ce qui s'est passé à Valmorin dans ces années-là. Et je viens justement aujourd'hui de terminer un article sur les débuts, au fond, de la communauté juive à Valmorin avec ces 2 synagogues, une qui a brûlé, l'autre qui a été reconstruite par des gens de Valmorin. Et en fait, on a eu des Juifs qui n'étaient pas religieux et d'autres qui l'étaient. Alors, c'est quand même intéressant de se souvenir de tout ça, parce que ceux qui fréquentaient le commerce de mes parents, ce n'étaient pas les Juifs orthodoxes. Eux ne se mêlaient pas à la communauté. Et ils arrivaient de la ville avec leur nourriture cachère, tandis que les autres se permettaient d'acheter la nourriture ici et fréquentaient aussi une salle de danse qui était très, très animée avec un jukebox. Alors, les jeunes Juifs de 20 ou 15, 20, 25 ans ont dansé pas mal tous les samedis soirs de l'été à Valmorin. Et un de nos anciens curés, le curé Rémi Corbeil, a profité de cette affluence pour 3 samedis soirs en installant ici, sur le terrain en avant, devant le commerce de mes parents, une tombola. Et évidemment, elle a été pas mal fréquentée par les estivants de l'été et aussi par les Juifs qui étaient ici, qui étaient intéressés à savoir ce qui se vendait là. Alors voilà un peu là, pour la partie de mon enfance. Mais à partir de... Moi, j'ai fait des études ici, primaires, jusqu'à l'année de la 7e année. Après, c'était arrêté, il n'y avait plus rien. Alors, mes parents nous ont, ma sœur et moi, ouvert la possibilité d'aller étudier plutôt vers la ville en devenant pensionnaire. Alors, j'ai fait mes études secondaires, le cours classique et plus tard l'université à Montréal. Et je suis revenue vivre ici depuis la retraite, au fond, ça ne fait pas tellement longtemps, parce que finalement, un petit peu comme mon père et mon grand-père, je me suis fait construire une maison de retraite. Et je suis encore ici et j'espère pouvoir l'habiter encore longtemps. Bien, en fait, je crois que la Société d'histoire, pour ce qui est des synagogues, c'est peut-être Mme Viault qui pourrait en parler. J'espère que oui. En fait, des images dans la famille, au fond, c'est des images quand nous étions plus jeunes et que nous faisions un peu de ski avec nos parents. Mon grand-père qui nous promenait dans une brouette remplie de foin. Ça fait partie de mon enfance, tout ça. Et ça n'est pas ici nécessairement que j'ai élevé mes 3 fils. Je les ai élevés du côté de Laval et un peu plus tard du côté de Cartierville, mais voilà. Alors, il y en a peut-être juste un qui demeure ici parce qu'il a hérité de la maison de son père qui vivait ici, finalement. Et les 2 autres vivent soit à Oka, aux Villes de Lorraine. Alors, je suis grand-mère peut-être 8 fois. Bien, c'est intéressant parce que, étant donné que j'ai connu le village de Valmorin très, très jeune, il y a des choses importantes à apporter qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Évidemment, j'ai été témoin beaucoup, moi, de
peut-être pas tellement de la vie agricole, mais du passage des Juifs ici dans la paroisse, parce que comme mes parents avaient un commerce, ben, ils étaient souvent au commerce de mes parents. Et il y avait évidemment les Juifs très autochtones qui, eux, ne fréquentaient pas les commerces de Valmorin. Ils apportaient leur nourriture cachère de Montréal, donc ils ne rentraient pas dans les édifices ici. Par contre, les autres, c'était peut-être pas tellement l'épicerie, comme le restaurant, les pumpkin seeds, ça vous dit quelque chose? Les graines de citrouille qu'ils venaient acheter le soir en s'assoyant et en attendant que leurs jeunes finissent de danser, tout près. Alors, remarquez que quand on fréquente cette communauté, tu vois, par le commerce, il faut qu'on apprenne à parler anglais. Alors finalement, ben, c'est là que j'ai appris l'anglais et il est un peu rouillé maintenant, mais ça a été facile de parler anglais par la suite parce que c'est tout ce qu'on entendait au commerce, vraiment. Alors, il y a eu pas mal de petits chalets quand même que mes parents ont fait construire sur leur terrain qui longeait la rivière du Nord. Et ça a été loué à beaucoup de résidents juifs dans les années, fin des années 40 et 50. Et finalement, vous êtes peut-être au courant, je ne sais pas, parce que vous êtes peut-être de la ville ou ailleurs, mais il y avait quand même parfois aussi parmi les personnes qui pouvaient être dans le Nord, en fait, un sentiment un peu antisémite. Et finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que il y a quelqu'un, malheureusement, un pyromane, qui s'est mis à incendier les chalets d'été. Alors ça fait fuir vraiment la communauté juive de Valmorin et de Val-David. Et là, on a perdu pas mal de familles l'été qui fréquentaient la rivière du Nord. Au moment où ils sont partis, la rivière du Nord était devenue polluée et polluante. Vous êtes peut-être au courant. Alors, il y a des gens qui la fréquentaient moins à ce moment-là. Oui, ils en avaient construit peut-être autour de 9-10, mais les chalets de mes parents n'ont pas été touchés. On a été très, très chanceux. On avait peur quand même, mais il y en a d'autres à Valmorin qui l'ont été. Il y en a d'autres à Val-David et Sainte-Agathe et peut-être un peu plus haut aussi. Alors, mais ça s'est arrêté avec l'arrestation finalement du responsable.